Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous côté cœur et on va commencer avec un message. Allez, pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Quel est le message pour vous? On a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Derrière, on a apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et on vous dit aussi libérez-vous. Et on nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit de vous libérer. Et qu'on vous dit également de faire attention au drapeau rouge. Alors là, il est question de quelqu'un dans votre vie. Peut-être que ces intentions ne sont pas claires ou que vous ne savez pas trop où vous en êtes. On vous dit de discuter avec cette personne pour en avoir le cœur net, pour savoir si c'est quelqu'un de bon pour vous. Et à côté de ça, on vous demande de vous libérer. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot concernant votre vie sentimentale, donc pour les Verseaux. On a l'As de Pentacle et on a le Cavalier d'épée. Alors là, ici, on peut nous parler, on nous parle d'une rencontre avec le Cavalier d'épée. En plus, donc effectivement, on est dans les épées, donc la communication est importante. Le Cavalier d'épée, il peut avoir tendance aussi à aller trop vite. Donc, on nous parle de quelqu'un ici qui va trop vite, qui peut avoir tendance à brûler les étapes. C'est pour ça qu'on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Allez, eh ben dis donc, les cartes, elles ont envie de vous parler là, les Verseaux. Il va se passer des choses au mois de décembre. Alors à la coupe, on a le 5 de coupe et on a la carte de la mort. Alors le 5 de coupe nous parle d'un chagrin, d'une tristesse, d'une rupture dont vous sortez. Avec la carte de la mort ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est cette tristesse qui se termine, il y a une renaissance. Et derrière, on a le 2 d'épée et on a l'empereur. Vous reprenez du pouvoir, vous vous libérez. Ah, on a la carte du diable. Attention au drapeau rouge. Allez, on va aller préciser tout ça. On va prendre 9 cartes. La carte du diable, elle nous parle... alors, elle peut nous parler d'attirance charnelle. Elle nous parle aussi de quelque chose de toxique. Elle peut nous parler de dépendance également. Et vu que c'est ce qui ressortait dans vos messages... Au dos du jeu, on a le 5 de bâton. On a la carte de la force et on a le 8 d'épée. Bon, là c'est... derrière c'est mieux. Hein, le 8 de bâton, le 10 de coupe. Derrière c'est mieux. Là, on voit plutôt une période... Alors, c'est très bien parce que vous êtes accompagné par la force. Cependant, on nous parle de tension là, hein, avec le 5 de bâton. Alors, soit c'est vous... qui vous posez des questions et qui donc êtes en plein conflit intérieur. D'ailleurs, on a le 8 d'épée qui nous parle de ce qui vous contraint, ce qui vous enferme. On peut nous parler, pourquoi pas, puisqu'on avait la carte du diable, de quelqu'un qui a une certaine emprise sur vous, de quelqu'un dont vous êtes dépendant. Allez, on va voir ce qui est ressorti. Alors, on a le 3 d'épée. On a le hiérophante, on a la carte de la justice, on a les amoureux, le 9 de bâton. Bon, ça n'a pas été de tout repos là, votre vie sentimentale là, les Verseaux. Alors, ça n'a pas été de tout repos, c'est pas que là il se passe des choses horribles au mois de décembre.
c'est plutôt qu'il y a une blessure qui est toujours présente. Hein, le 3 d'épée, c'est ça, c'est une souffrance qui revient. Alors pourquoi elle revient? Il faut travailler dessus, hein, c'est de ça dont il faut vous libérer. Alors vous en libérez puisqu'on a la carte de la justice et la carte du hiérophante. Alors il y a peut-être une aide de quelqu'un, hein, avec la carte du pape, un thérapeute, quelqu'un qui va par exemple, alors soit un thérapeute de couple, soit un thérapeute pour vous qui va vous aider à dépasser ce chagrin, cette tristesse. Et avec la carte de la justice, il y a un équilibre qui est retrouvé. Alors pour certains, il y a eu certainement des séparations, des divorces difficiles, hein. Peut-être que ça prend fin là au mois de décembre et que c'est pour ça que cette énergie-là revient. Alors on a la carte des amants, le 9 de bâton, la reine d'épée. Oui, on reprend son pouvoir. Alors avec la carte des amoureux, on nous parle d'un couple, on nous parle aussi d'un choix à faire, hein. D'ailleurs, on a le 2 d'épée juste derrière. Donc là, vous êtes dans l'hésitation, les Verseaux. On va aller recouvrir pour voir vraiment ce qui se passe. On voit que vous cherchez à vous défendre de quelque chose. Vous êtes avec le 9 de bâton. Il y a eu vraiment, il y a quelque chose de difficile qui se termine. Vous arrivez au bout. On est un peu fatigué ici. Hein, le 9 de bâton, c'est ça. Hein, 9 de bâton. Après, c'est le 10 de bâton. On est dans la fatigue et l'épuisement. Et puis, il y a aussi, vous avez, vous voyez, il a mis des bâtons tout autour de lui, on se protège, hein, avec le 9 de bâton. Donc pour certains, vous avez un peu refermé votre cœur. Et avec la reine d'épée, vous êtes focalisé sur un but à atteindre. Donc là, c'est bien parce que voilà, vous vous protégez, vous allez de l'avant. Et puis, bon, la reine d'épée, elle n'a pas de famille, pas de patrie. Hein, elle fait pas dans la dentelle. Donc c'est pas mal d'avoir ces énergies-là. Après, il ne faut pas que ça soit non plus trop rigide, trop fermé. Parce qu'en plus, on a l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est pareil. Là, on peut nous parler d'une rencontre. Et vous n'êtes peut-être pas prêts, les Verseaux, hein, à céder à la passion. On voit que vous hésitez beaucoup. Il y a un dilemme là, hein, avec la carte des amants et le 2 d'épée, il y a un dilemme. Puis le 7 de bâton, c'est pareil, on est sur la défensive. On n'est pas... Alors attention au drapeau rouge. Est-ce que vraiment il y a des drapeaux rouges ou est-ce que c'est vous qui avez tendance à avoir des drapeaux rouges partout? Allez, on va recouvrir sur le 3 d'épée. Je pense que là, vous êtes vraiment en train de terminer quelque chose, hein. Une relation, une situation. Allez, sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 3 d'épée, on a le 5 de coupe. Un gros chagrin. Quelque chose qui a été difficile. Là, vous êtes plutôt avec la reine de pentacle. Oui, vraiment, hein. Allez, le cavalier de coupe et le valet de bâton. Bon. Il y a un beau potentiel derrière. On nous annonce une rencontre ou une relation qui démarre. Il y a un très beau potentiel. Là, il y a quelque chose qui revient au mois de décembre de pas agréable. Hein, avec le 3 d'épée et le 5 de coupe, c'est ce qu'il y a à dépasser. Avec la reine de pentacle, on voit que vous allez prendre soin de vous. Que vous allez retrouver de la stabilité dans votre vie. Retrouver un équilibre intérieur. Vous allez vous prioriser. Reine de pentacle, reine d'épée, vous êtes bien, quoi. Alors, sur le pape et la justice. En plus, vous avez quand même 3 arcanes majeures dans votre jeu. Il y a la fin de quelque chose qui a été important pour vous. On a la reine de pentacle, ok. On peut nous parler d'un divorce, d'une séparation avec, pour certains, un bon partage des biens. Hein, parce que la reine de pentacle, elle est dans la sécurité matérielle et financière. Alors, sur les amants. Je pense que c'est un combat qui se termine là. Hein. Alors, sur les amants, on a le 8 de pentacle.
Ouais, derrière, on a le 2 de coupe. Là, on nous parle, oui, d'une rencontre ou alors d'un couple qui démarre. Enfin, ou qui peut démarrer vraiment parce que vous mettez fin à une situation passée. Bah, par exemple, voilà, il y a une séparation qui est actée, un divorce qui est prononcé. Donc là, voilà, la relation peut vraiment débuter. On peut nous parler de ça. Pour les autres, c'est une rencontre avec l'as de bâton. De toute façon, il y a... je pense que ça va se partager, votre mois va se partager en deux. C'est-à-dire d'un côté, il va y avoir cette situation difficile là qui se termine. Une séparation, un divorce, on se libère d'un chagrin, on se libère d'une dépendance. Voilà. Et de l'autre, il y a une relation qui évolue, sur laquelle on travaille avec le 8 de Pentacle, c'est ça. De toute façon, vous avez eu le sentiment de vous battre, les Verseaux, de vous battre contre quelqu'un et de vous battre pour quelque chose. Alors ça tombe bien parce que la Reine d'épée, c'est tout à fait ce qu'elle fait. Hein. Elle se bat pour elle-même. Elle se bat pour atteindre son objectif. Là, on voit que vous fournissez des efforts par rapport à une relation. Peut-être aussi qu'à côté de ça, vous travaillez sur vous pour être... travailler sur vous, j'aime pas trop ce terme-là, mais il y a cette idée-là en tout cas d'évoluer émotionnellement, de se libérer de certaines blessures. Sur la Reine d'épée, ouais, on a la carte de l'ermite et on a le 6 d'épée. Il y a vraiment... mais cette carte-là, elle est ressortie pour beaucoup de signes, hein, le 6 d'épée. On quitte une situation difficile. Il y a une évolution aussi au niveau des idées, là, une évolution dans votre façon d'aimer et d'être aimé aussi. Alors, et le 2 d'épée, c'est quoi ce dilemme? On a la carte de la tempérance. Ok, on vous invite déjà à faire preuve de patience, donc, parce qu'on a quand même un as de bâton, donc là c'est un peu enflammé, peut y avoir beaucoup de passion. C'est pour ça qu'on vous dit, ne vous précipitez pas, apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a peut-être une relation qui démarre un peu sur les chapeaux de roue, hein. On avait le cavalier d'épée qui est sorti au tout début, là, la carte qui a sauté, le cavalier d'épée, ou c'était à la coupe, je sais plus, enfin bref. Donc on peut nous parler d'une relation qui va très vite, hein. Soit quelqu'un qui va très vite en face de vous, donc c'est peut-être pour ça que ça vous met un peu dans l'hésitation avec le 2 d'épée, ou alors c'est vous qui voulez aller très vite, hein. Là on vous dit, patience, modération, voilà. On ne brûle pas les étapes, ne brûlez pas les étapes. Souvenez-vous, vous sortez de quelque chose là qui a été sacrément douloureux quand même. Et voilà. Et on a la carte du diable et on a le 2 de pentacle. Ok. Et derrière, on a le 4 de pentacle. Alors bon. La carte du diable sur l'as de bâton. Alors, ça peut représenter aussi des peurs irraisonnées. Je pense qu'à l'intérieur de vous, il y a vraiment une dualité. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des sentiments, vous voyez bien que c'est fort et que c'est puissant. Et de l'autre, il y a toujours ça qui est là. Et puis, vous ne savez pas trop parce que ça va un peu vite. Donc, avec le 4 de pentacle, en plus, on nous dit que... Ouais, il y a des peurs, il y a vraiment des peurs qui sont présentes. Le 4 de pentacle, on a envie de se préserver. Donc je pense que ça va être ça le challenge, c'est de passer à l'étape supérieure dans une relation ou alors d'ouvrir son cœur à une nouvelle rencontre. Cependant, y aller mollo, pas trop vite, ne pas brûler, on ne brûle pas les étapes. Allez, on va regarder avec l'oracle magique du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Allez, les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre 2023. Dans la carte de l'alchimie, il y a une forte alchimie, une belle alchimie entre vous. Ben oui, c'est pour ça que ça va très vite, c'est pour ça qu'on veut aller vite.
Alors, on a la carte de l'équilibre. Trouver l'équilibre dans cette situation. On a la carte de la confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Alors, on retrouve le symbole ici de la justice. Donc, pareil, on peut nous parler d'un retour à l'équilibre. On peut nous parler aussi d'un divorce, d'une séparation qui est prononcée. On vous dit d'avoir confiance. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. En plus, on avait la carte de la tempérance. Ça, c'est de la paix, de la sérénité qui revient. Parce qu'on se libère. Derrière, on nous parle d'engagement, ben oui, c'est ça. Et il y a le chagrin. Mais voilà, c'est ça, c'est que ça va trop vite. C'est que vous êtes à peine sorti, vous avez à peine guéri une blessure, que déjà, il y a un engagement qui se profile. Et vous, vous doutez. Allez, on va prendre 6 cartes. Ah bah non, 6. On a le compte. Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte de l'alchimie. Il y a une belle alchimie entre vous. Oui, on avait l'as de bâton, donc c'est vraiment une relation. On nous parle d'une relation placée sous le signe de la passion. On a la vérité est cachée et on a la carte de l'harmonie. Alors là, il y a vraiment un retour à l'équilibre, à une certaine stabilité, à un mieux-être. La carte la vérité est cachée, bah, c'est pour ça qu'on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement, attention au drapeau rouge. De toute façon, là, quand on est en couple, il faut être serein. Hein. Allez, on a tout est possible. Et ben voilà, délestage, déposez vos bagages émotionnels, on a la liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. On vous dit que votre vœu a été entendu. On a la carte des secrets. Quelqu'un pense à vous en secret. Et on a la carte du temps. C'est une question de timing. Là, ça fait référence. Ça résonne très fort avec la carte de la tempérance. Hein. On y va doucement. La carte des secrets, on n'arrête pas de vous le dire. Hein. C'est vraiment le message, c'est d'apprendre à connaître l'autre. Et de vous connaître aussi. Parce que vous, voilà, vous avez quelque chose à vous délester. Vous êtes en train de le faire, ou vous venez juste de le faire. On vous dit prenez votre temps, votre vœu va se réaliser, ce que vous désirez au fond de vous va se réaliser. Alors la carte des secrets, soit il y a des non-dits, quelque chose donc qui est dissimulé, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui vous aime en secret, qui va peut-être se déclarer, et c'est juste pour l'instant, c'est pas le moment. Allez, on va recouvrir sur la carte, tout est possible. Là, c'est la carte Joker. Hein. Vous avez un Joker pour le mois de décembre. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit sur... Ah, bah on a la carte du choix. Bah, c'est pour ça qu'on avait les amoureux. Et on a le pardon. Pardonnez-vous. Pardonnez pour vous libérer. C'est ça. Alors, pardonner, ce n'est pas tendre l'autre joue. Vas-y, recommence. Fais-toi plaisir, hein, c'est pas grave, c'est pas ça. Le pardon, c'est ne pas rester dans la rancœur et la colère. On voyait, vous aviez un 9 de bâton, vous aviez un 7 de bâton, vous êtes sur la défensive là, vous êtes un peu à fleur de peau, à vous méfier, à vous interroger sur l'autre. Donc voilà, il y a un pardon à accorder. On peut nous parler pour certains de quelqu'un qui est toujours là, qui est toujours présent aussi. Puisqu'on avait ce 3 d'épée qui nous parle d'une blessure toujours présente, et on avait aussi la carte du diable. La carte du diable, elle peut représenter une énergie tierce. Ça peut être par exemple cette personne dont vous êtes séparés, qui est toujours là, soit physiquement, soit au moins dans votre tête et pourquoi pas dans votre cœur. Allez, de quoi vous devez vous libérer? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du délestage? Les hauts et les bas. Ouais, lâchez prise, laissez les choses se faire, tout ira bien. Ok, les hauts et les bas. Alors, soit on nous parle d'une relation, voilà,
une relation un peu en dents de scie ou quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie, ou alors c'est vous émotionnellement qui connaissez des périodes un peu moins bien, où vous êtes moins bien. Et voilà. Alors sur la carte du vœu, qu'est-ce qu'on nous dit? Les conquêtes sont nombreuses. Derrière, on vous dit gardez un cœur léger et joyeux. Alors, on pourrait nous parler de vous ici, les Verseaux, hein, le Casanova, enfin la céréale loveuse, la séductrice, ça peut être vous. Hein. On vous invite de toute façon à y aller doucement, on vous invite à lâcher prise, à accueillir ce qui vient, à être dans la bienveillance. Bah oui, on vous le dit derrière, gardez un cœur léger et joyeux. Ne soyez pas dur envers vous-même. Ah, on a quelqu'un un message pour vous. Ouais. Ok. Donc ici, on peut nous parler effectivement de quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie. Il y a aussi là, avec la carte des secrets, on avait la carte de la lettre. Quelqu'un pense à vous en secret. C'est soit vous qui pensez toujours à une personne, d'où le chagrin, qui est toujours là. Hein, on avait le 3 d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à se défaire de vous, qui a du mal à passer à autre chose. On vous dit encore, soyez dans la légèreté. Et sur le bon timing, qu'est-ce qu'on a? Ah, la bénédiction. Ça, c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous voulez. On vous dit, ben, ne vous rassurez-vous, ça va venir en temps et en heure, quand ça sera le bon moment. On a quoi derrière? Eh ben, on vous redit la même chose. Bon, hein? Gardez un cœur léger et joyeux. Soyez dans la légèreté. Vous êtes entouré d'amour, vous êtes protégé. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Allez les Verseaux, ça va très bien se passer, vous allez voir. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour ce qu'on nous dit pour vous. Les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on a qui a sauté? On a la carte de la tendresse et la durée. Il est encore une fois question de temps, de patience, de prendre son temps, de se laisser du temps, de s'entourer d'amour. Vous êtes aussi peut-être entouré d'amour, des amis, de la famille, des personnes qui vous aiment, qui vous sont chères, qui veulent votre bien. On avait la carte du hiérophante, hein, donc ça c'est du soutien. Hein. Un love coach. Allez, on va prendre 3 cartes. On a la carte de la bonté, la sincérité et la permission. Vous voyez, les feux sont au vert. Hein. La légèreté qui ressort. Ouais, la réconciliation. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à quelqu'un du passé. La carte de la bonté. Je pense qu'ici, on vous parle de pardon à accorder. Alors, on a la puissance, on a la crise et on a l'espoir. Bon, c'est plutôt pas mal. La crise, c'est ce qui est toujours là et qui vous fait du mal. Dont vous devez vous libérer. C'est le fameux 3 d'épée, c'est le 5 de coupe, c'est les hauts et les bas aussi, hein, parce que je pense que c'est pas toujours facile émotionnellement pour vous. Il y a peut-être des moments où vous vous sentez moins bien, où vous perdez confiance. Par contre, bon, on a quand même la carte de la puissance qui nous indique un équilibre retrouvé. On peut nous parler aussi, pour ceux qui sont en couple ici, de base solide. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a une crise, parce que voilà, ça va évoluer dans le bon sens et puis les bases sont solides. On finit avec la carte de l'espoir. C'est très positif. Allez, on va recouvrir sur la carte de la crise. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'illusion. Ah, ok. C'est peut-être l'énergie tierce dont on nous parlait avec la carte du diable. Il y a quelqu'un dont vous devez vous méfier. Ah, on vous indique encore
La légèreté, c'est vraiment le conseil. Hein. Et sur la carte de l'espoir, on a la fidélité. Et derrière, on a la sincérité. Voilà pour vous les Verseaux. Donc la fidélité. Peut-être qu'ici, on se prend la tête pour rien aussi. Hein. On a des peurs irraisonnées. Allez, on va prendre un dernier message pour les Verseaux. Allez, un dernier message, un conseil pour vous les Verseaux pour le mois de décembre. On a le grand plan avec un papillon. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Derrière, on a la carte du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ouais, c'est pour ça la carte de l'illusion, ça se trouve, c'est vous. C'est vous qui portez un masque. Et le grand plan, voilà, les leçons planifiées. Donc quelque chose qui est destiné à vous faire grandir. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Plein de bonheur en amour. Vous pouvez aller voir votre guidance général qui est déjà en ligne. Allez voir aussi vos ascendants, enfin vos ascendants, signes lunaires, vénusiens pour avoir d'autres éléments de réponse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ça vous a parlé. Je vous souhaite un bon mois de décembre et on se retrouve bientôt. À bientôt les Verseaux.